Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'une petite moto assez sympa de chez Royal Enfield, la Guerilla 450. Petit roadster monocylindre, et ça, vous le savez comme j'aime ça, ça me fait plaisir, un petit monocylindre. 40 chevaux, 40 Nm de couple, on s'emmerde pas. C'est la base de l'Himalayan, pour ceux qui connaissent, pareil de cette marque, qui est plutôt une moto sympatoche, fiable, etc. Ne vous en faites pas, Royal Enfield fait des motos très fiables. Il n'y a pas trop de soucis avec ça, peu importe chinois ou tout, maintenant on a quand même des motos intéressantes, on va dire, à des prix très corrects, parce que là on est vraiment à 5540 € de base et 5740 € avec des coloris spécifiques et un petit écran TFT pour les modèles un petit peu plus chers. Donc vous avez 200 € d'écart et franchement il y a un coloris qui est plutôt magnifique. Elle est noire avec un petit peu de rouge et du rappel de jaune et la marque Royal Enfield marquée en jaune sur le devant. Et franchement, dans ce coloris-là, je la trouve superbe cette moto. Pour le poids, on est sur 184 kg en ordre de marche, avec un réservoir aux alentours de 12 litres. Elle est bien entendu compatible A2, il faut savoir que le marché, le gros marché actuellement, c'est les A2. Et puis de toute façon, c'est une petite moto pour se balader tranquillement, pas besoin qu'elle fasse non plus 200 chevaux, il n'y a pas trop d'intérêt, et à ce prix-là, il n'y en a pas de toute façon, à part peut-être d'occasion, et encore j'ai un doute, à l'heure actuelle. Et on est sur une période où c'est vrai que les gens ont de moins en moins d'argent, donc avoir des motos à moins de 6000 balles, c'est toujours intéressant sur le marché. Vous avez dessus un embrayage anti-dribble, pardon, une boîte à 6 rapports et bien sûr une transmission par chaîne, comme 99,9% des motos actuelles sur le marché. Cadre tubulaire en acier, bon, c'est pour ça qu'elle est lourde, mais encore, hein, ça va, je trouve le poids pas trop excessif par rapport à certaines qui sont vraiment des gros tanks dans certaines marques pour des motos pas chères. Là, ils ont fait quelques petits efforts là-dessus. Pour l'amortisseur avant et arrière, rien de foufou, amortisseur à souffler à l'avant et à lien progressif à l'arrière. Alors, s'il y en a qui veulent bien m'expliquer ce que c'est qu'un lien progressif, je suis preneur, je connais pas du tout, j'en avais pas entendu parler. Allez, je sais que là, sur la photo, pardon, elle n'est pas tout à fait dans la même inclinaison que d'habitude, mais je pense pas que c'est un lien avec ça. Il y a plein de marques en ont des amortisseurs comme ça, et c'est pas comme ça qu'ils s'appellent ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup ça. Le freinage, et c'est là que j'ai été surpris, c'est que le freinage, pas pourri du tout. Disque de 310 à l'avant, 270 à l'arrière, avec étrier flottant double piston. Et simple pincé à l'arrière, mais franchement, l'avant est très très correct. Et ça me rend heureux. Et comme d'habitude, un ABS, parce qu'on a déjà parlé dans la vidéo d'avant, maintenant c'est obligatoire sur les motos. Et franchement, ça sauve des vies, surtout les débutants. Tu fais un mauvais freinage ou quoi, quand t'as pas trop l'habitude, bien appuyé de l'avant, on sait comment ça se passe sans ABS, la moto, le volant, hop, et pouf, on se retrouve dans les fourrés. Non, ne dites pas ça parce que je connais bien. Non, peut-être. Mais en tout cas, ça peut vous arriver. Il est possible que le jour de mon permis, j'ai fait un petit dérapage de l'avant sur un sol un peu humide. Voilà. Mais ça peut arriver à tout le monde. Le poids à sec 173 kg, un empattement de 1440 mm, une selle à 780 mm, donc même pour les personnes petites, c'est tout à fait accessible. Voilà, le modèle, comme j'ai dit, il aura un écran LCD de base avec un tripper de navigation, et le modèle un peu plus cher aura un petit écran rond TFT, où vous retrouverez aussi un port USB-C et un éclairage full LED sur cette moto. Donc franchement, très très bien équipé pour le prix. Et vous avez plusieurs coloris disponibles, version gris unique, et ensuite motifs colorés, qui sont plutôt jolis et que je vais vous montrer là tout de suite en photo. Voilà pour cette Royal Enfield, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les infos qu'on a. Il y a quelques petits trucs en plus qu'on peut savoir, mais rien de très très intéressant je trouve. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus les riders, bye bye.